Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une... ça y est, ça commence. Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans notre petite vidéo du lundi. C'est la première fois que je refilme depuis que je suis revenue de Corse. Donc sachez juste qu'il n'y aura ni vlog, ni rien du tout. En plus j'ai perdu tout mon bronzage quasiment, je suis trop triste. Donc ça allait trop vite en fait, je suis revenue il y a pas si longtemps que ça. Mais ça y est, ça va faire une semaine que je suis revenue. Et une semaine j'ai déjà perdu pas mal de mon bronzage grâce au beau temps qu'on a ici. Voilà, sachez si vous voulez voir des photos qu'il y en a pas mal, si ce n'est beaucoup sur Instagram. Je me suis amusée à vous poster un petit peu chaque jour une photo de là où j'allais pour voir un petit peu mon périple. Donc je vous invite à aller le voir. Pour ça vous avez les liens dans la barre de description. Et puis à la fin de la vidéo aussi vous avez le petit icône avec mon pseudo. Alors aujourd'hui ça va encore être une vidéo un petit peu décousue. On va pas parler de nail art puisque je crois que j'ai assez saccagé le dernier avec Lisa. Non, voilà, la prochaine vidéo sera certainement une vidéo nail art. Mais là j'ai les ongles tout courts et en plus ils sont tout nus. Parce que voilà, ils sont beaucoup cassés après la Corse avec l'eau de toutes les formes, tout ça. Et je me suis dit que j'allais les laisser un petit peu respirer, même si là ça va faire presque une semaine. Donc je vais sûrement reposer un petit peu de vernis aujourd'hui pour me faire plaisir. Voilà. Et en fait je voulais aborder pas mal de points avec vous. Alors le tout premier c'était de savoir si le jour de poste vous convenait. Puisque certains le savent, là je suis à mi-temps donc en tant que maîtresse dans une école. C'est une école qui est assez loin, donc elle est à Chartres, donc elle est quasiment à 2h30 de chez moi. Donc ça fait pas mal d'allers-retours et j'ai peur que le fait que les vidéos soient le lundi, ce soit trop rapproché, enfin, comment vous dire. En fait le lundi je serai là-bas, lundi mardi je serai sur Chartres. Du coup j'ai peur de pas avoir franchement le temps de vous répondre. Là par exemple la vidéo avec Lisa, bah, je l'ai même pas vue sortir. Donc j'ai pas pu être directement au premier plan. Et je sais que j'aurai toujours un jour de libre même avec ma formation, c'est le mercredi. Et je sais pas, je me dis que si je filme le week-end, ça me laisse du temps pour le mercredi. Je peux même filmer du mercredi au mercredi. C'est pas forcément quelque chose qui va me prendre toute la journée, je vais avoir le temps de monter. Et voilà, je me demandais si le mercredi ça vous plairait pas une vidéo en fait. Donc on annulerait celle du lundi, hein. Je peux pas me permettre de faire 2 vidéos par semaine. Ça me prend beaucoup trop de temps pour l'instant. Mais voilà, je voulais savoir si c'était un jour qui vous convenait plus que le lundi, si ça vous disait, si vous préfériez le lundi, voilà un petit peu vos avis pour que j'essaye d'aviser moi aussi de mon côté. Mon but c'est vraiment d'allier le tout, donc que j'arrive à la fois à poster régulièrement si ce n'est toutes les semaines puisque c'est mon but, je vais essayer au maximum de faire ça. Et aussi d'allier professionnellement et que ça se passe bien, que j'ai le temps de préparer mes cours, tout ça. Donc je me dis que peut-être que le lundi c'est plus le jour le plus opportun pour poster. Voilà, donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez pour que j'essaye de me décider. Normalement aussi j'ai fait l'acquisition d'un nouveau logiciel, donc je l'avais déjà, j'ai eu des problèmes avec mon ordinateur. Mais cette fois-ci je vais commencer à monter avec l'ordinateur. Donc autant vous dire qu'il va peut-être y avoir un petit peu de changement. Si ce n'est au début, je ne sais pas trop pour cette vidéo, je ne sais pas trop non plus comment ça va se passer. En tout cas, à Chartres, j'ai internet et ça fonctionne du tonnerre. Donc voilà, ça va super vite. Les vidéos mettent moins de temps à charger là-bas que chez moi. Donc peut-être que je les chargerai là-bas. Et voilà, sûrement je monte avec un autre film, avec un autre logiciel qui est payant à l'année. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. J'avais vu certaines choses qui me plaisaient, mais la version d'essai faisait qu'il y avait un petit quelque chose d'écrit, donc moi c'est pas du tout ce que je voulais. Mais voilà, pour le coup, je vais essayer de faire de mon mieux. Je pense qu'il y a plus de choses à faire avec les logiciels de montage. Je pense que ce sera plus facile d'incruster 2 vidéos comme je vous ai fait la dernière fois. Et voilà, je galérerai moins avec le téléphone, le machin, le truc. Et peut-être même que je filmerai avec mon appareil photo. Il n'a pas l'autofocus, par contre je me dis que si dès le début il est bien réglé, eh bien je peux essayer de vous filmer avec, comme ça je déchargerai sur l'ordinateur pour monter les vidéos. Donc normalement j'ai tout ce qu'il faut pour faire ça. Et ça va venir petit à petit. Bon, je crois que j'ai fini pour tout ce qui était un peu annonce blabla.
Si ça me revient, peut-être qu'il y aura d'autres choses. J'ai fait une petite note, mais je me souviens pas de tout ce que je voulais vous dire. Bon alors, aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous parler de mon parcours, que ce soit mon parcours scolaire, professionnel, puisqu'en fait on me pose quand même pas mal de questions au sujet de comment devenir professeur des écoles, par où t'es passé, des choses comme ça. Et je me disais que ça pouvait en aider plus d'un de faire en vidéo, vous dire aussi un petit peu moi ce que j'ai fait. Et ça va faire un petit peu une vidéo back to school que j'ai pas eu le temps de faire. Mais comme c'est la rentrée pour beaucoup d'entre vous, même si cette vidéo se poste une semaine après la rentrée, bien je pense que ça peut vous aider dans votre orientation, dans pas mal de choses, parce que c'est quelque chose de très très difficile. Souvent, dès la fin seconde, début première, on est perdu, complètement perdu, si ce n'est même déjà au collège pour s'orienter vers différents lycées, que ce soit professionnel, général, technologique. Donc déjà là, on est un petit peu paumé. L'orientation, c'est vraiment difficile. Et il faut essayer de se poser les bonnes questions pour pouvoir arriver à quelque chose qui nous plaît. Il faut aussi savoir, pour ceux qui sont pas très scolaires, que à partir du moment où on arrive dans quelque chose qui nous plaît vraiment, quelque chose qu'on a toujours eu envie de faire peut-être, ou alors quelque chose qui nous tient à cœur, et ben c'est plus facile de travailler sur des sujets qui nous plaisent, contrairement au collège ou au lycée où on a un tas de matières dont la moitié ne nous plaisent plus. Là vraiment on va plus on va avancer, plus on va se centrer vers des sujets qui nous plaisent et on va arriver sur quelque chose vraiment où on a envie d'apprendre, on a envie toujours de connaître de nouvelles choses à propos d'un sujet et en général ça se passe beaucoup mieux. Donc personnellement je vais commencer à vous parler plutôt de ma fin seconde, début première puisque c'est là où on commence déjà à se diriger vers les différentes séries au lycée. Et sinon après je vais vous parler évidemment de la licence, où est-ce que je suis allée, pourquoi, du master. Et voilà, toutes les étapes par lesquelles je suis passée pour pouvoir en arriver là. Alors, pour le lycée, c'est rigolo puisque quand j'y repense, en fait, au début du lycée, donc je pensais m'orienter vers une filière L, puisqu'au début je voulais faire. Mais je sais que quand je suis arrivée au lycée, je voulais faire des études de droit, je voulais devenir avocate. Et plus tard même peut-être avec les enfants, mais au final je me suis rendu compte que je voulais m'orienter vers une filière L parce que c'est ce qu'on m'avait dit pour être avocat, la filière L, tout ce qui est lecture, machin. Et je me suis rendu compte que c'était plus trop ce qui me plaisait dans le sens où j'avais pas envie de défendre des personnes qui n'étaient pas cool. Voilà, en fait défendre les victimes, il n'y avait aucun souci, mais après je me voyais pas défendre des personnes qui avaient causé du tort à quelqu'un, du tort à des enfants, enfin voilà, prendre tout ça sur moi, je trouvais ça un petit peu trop difficile. Donc j'étais un petit peu perdue, complètement perdue même, et je me suis dit, allez, on choisit la filière la plus générale, parce que déjà la S, c'était même pas la peine d'y penser, j'étais trop une quiche en maths pour ça. Donc la S, elle était déjà mise de côté, j'avais le choix que entre L et ES pour le coup. Et même si aujourd'hui, non, c'est pas vrai, hein. J'avais le choix aussi avec STMG, STI2D, STI2S, voilà, tout ce qu'il y a. Mais je me suis dit que j'allais choisir la filière la plus générale, donc c'était la filière ES. Et pour le coup, c'est super bon à savoir, mais quand on dit qu'il faut aller en L pour faire des études de droit, et ben je suis pas du tout d'accord parce qu'en ES, on voit tout ce qui est économique, on a fait un petit peu de droit, on a vu pas mal de choses, et je pense que c'est assez ouvert pour aussi arriver en fac de droit. Le temps change. Je crois qu'il faut que je vous allume la lumière. Ah, je crois que c'est mieux. Ça sera très bien comme ça. Donc j'ai fait ma première ES, tout s'est très bien passé. Par contre, je pensais pas forcément à mon orientation à ce moment-là. J'étais plutôt focalisée sur le bac, puisque dès la première, on passe les premières épreuves du bac. Et voilà, donc j'avais même choisi pour la terminale l'option maths. Alors là, c'était le plus grand... Même mes parents ne comprenaient pas pourquoi je choisissais ça. Mais en fait, je l'avais un peu choisi par défaut puisque l'option sciences politiques ou je ne sais quoi qui allait vraiment avec l'AES, ça nous rajoutait 1 heure d'épreuve au bac. Donc ça faisait une épreuve de 5 heures. Et franchement, j'avais pas envie de passer 5 heures sur l'AES. Déjà 4 heures, c'était déjà très bien. Voilà. Donc j'ai pris l'option maths, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas forcément quelque chose de difficile. Les maths en général étaient plus difficiles pour moi que l'option, sachant que j'ai commencé avec le niveau, il n'y a pas plus ras des pâquerettes. Je pense que s'ils avaient pu me mettre des notes négatives, ils l'auraient fait.
Mais, mais voilà, j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup travaillé ça parce que je savais que c'était là où j'avais des lacunes. Donc même si c'était pas ce que j'aimais, et ben c'est la terminale, je crois, c'est la seule année où j'ai fait tous mes exercices tous les soirs. Dès qu'ils nous demandaient de faire un exercice, et ben je les faisais. Puisque oui, je l'avoue, avant je les faisais pas comme la plupart d'entre nous, voilà. Mais en faisant les exercices, en me faisant aider un petit peu à droite, à gauche, et ben c'est ça qui faisait que bah, ça rentrait, et j'ai beaucoup travaillé les maths et j'ai eu une très bonne note au bac. Et j'étais même hyper satisfaite quand je voyais le sujet et que je savais que je pouvais répondre aux questions. J'avais la banane, j'étais contente parce que voilà, j'avais pas travaillé dans le vide et ça fait plaisir. Voilà, donc tout ça c'est bien beau, mais à partir d'un moment, on nous demande de nous orienter, surtout pour la terminale, de faire tout ce qui est vœux, admission post-bac, tout ça. Et c'est là où je me suis vraiment dit, oh, mais en fait, je sais pas ce que je veux faire. Donc là, le métier que je fais aujourd'hui, c'est pas du tout quelque chose auquel je pense depuis une dizaine d'années et je suis sûre que je veux faire ça. J'ai même changé d'orientation en cours de route. Et voilà, j'ai une enseignante qui m'a vraiment aidée, qui m'a dit, ben, regarde les notes où ça fonctionne le mieux en fait. Regarde les matières où tes notes sont les meilleures. Et quand j'ai regardé, je lui ai dit, mais oui, mais en fait, il y a le sport. Voilà, donc est-ce qu'on peut compter ça comme une matière où vraiment ça se passe bien et je peux en faire un métier. Et il y avait les langues où ça se passait plutôt pas mal, mais je savais que c'était quelque chose que j'avais pas envie de faire. Voilà, j'avais pas envie d'être dans les langues, parler toujours une langue différente parce que j'étais très timide. Et voilà, l'oral en plus c'était pas du tout mon truc. Enfin, l'oral devant les autres. L'oral moi-même ça va, mais l'oral devant les autres c'était pas mon truc. Donc ça me plaisait pas trop et j'étais vraiment perdue. À ce moment-là, elle m'a dit, Pauline, moi vraiment, je te vois bien travailler avec des enfants et de toute manière c'est quelque chose que je lui avais dit. Je crois que j'ai envie de travailler avec les enfants, c'est même sûr, j'adore ça. Mais voilà, je sais pas par où passer. Je sais qu'il faut au minimum une licence pour passer en master de l'enseignement. Mais on m'a dit après, bah prends n'importe quelle licence en fait. À partir du moment où tu as une licence, eh ben, tu peux rentrer en master en enseignement. Sauf que on m'a conseillé, j'ai lu, j'ai vu que c'était bien de prendre une matière qui était enseignée après à l'école. Puisque c'est vrai, si on arrive, et c'est possible, hein, c'est pas du tout un reproche, mais si on arrive avec une licence d'art visuel, une licence de musique, et ben c'est pas ce qui va être le plus enseigné, et ça va être peut-être difficile de ramer pour le français et les maths qu'il y a au concours, et pour le français et les maths qu'il y a à apprendre aux enfants. Sachez qu'il y a vraiment les licences de sciences de l'éducation et les licences de sciences du langage qui rentrent vraiment dans ce parcours, qui sont même les meilleures pour ce parcours, si ce n'est sciences de l'éducation, puisque c'est ça qui va vous amener vers l'éducation. Et c'est celle qui est faite exprès. Moi, après, on me l'a déconseillée, donc je me suis rabattue sur autre chose. Je me suis rabattue sur la matière où j'avais les meilleures notes, et c'était donc le sport. Puisque le sport, j'adorais ça. En plus, en terminale, j'ai eu une prof vraiment trop cool qui m'a donné envie de faire ce métier, qui m'a donné envie d'être professeur de PS. Et je me suis dit, oh, bah ça y est, j'ai trouvé, c'est trop ça que je veux faire, c'est trop ça, c'est trop ça. Et j'étais trop contente d'avoir trouvé ce que je voulais faire. Après, j'ai cherché différentes écoles, donc différentes universités. Ça s'appelle les licences TAPS, STAPS, donc les sciences techniques des activités physiques et sportives. Et voilà, j'ai cherché où est-ce qu'il y en avait, donc il y en a à Poitiers, il y en a à Orléans, bon, voilà, il y en a un petit peu partout. Et j'ai trouvé en cherchant une école à Angers. C'était une école, donc ça veut dire que c'était pas une université, ça veut dire qu'il y avait des frais, ça veut dire que c'était payant. Mais c'était la deuxième école payante pour le STAPS. En fait, il y a l'ENEP à Paris et il y a STAPS à l'IFEPSA à Angers. Donc ça s'appelle l'IFEPSA. Hein, voilà, je vais peut-être le répéter plusieurs fois, mais ça s'appelle l'IFEPSA. Et c'est les deux seules écoles privées, les deux seules écoles pour devenir professeur d'EPS, pour même plein d'autres choses en fait, pour être dans l'univers du sport. Et je crois que j'avais envie de ça, j'avais besoin du fait que ce soit une école parce qu'on allait être cadré, parce qu'on allait avoir du soutien, parce que quand j'ai changé personnellement de lycée, je suis passée du public au privé parce que j'ai passé un très mauvais début de première. Voilà, je reviendrai pas là-dessus tout de suite, mais j'ai passé vraiment des moments pas cool du tout.
Et donc je suis arrivée dans le privé et là j'ai vu que les enseignants étaient attentionnés, qu'ils voulaient transmettre certaines valeurs, qu'ils avaient envie de travailler avec les élèves en fait. Et ça moi quand j'ai vu ça je me suis dit moi aussi j'ai envie de travailler avec les élèves, j'ai envie de donner mon maximum, ce qu'on voit pas toujours dans le public mais qu'on voit. Alors attention, hein, j'ai pas dit le contraire, mais je l'ai plus vu moi quand j'ai changé et c'est pour ça que j'avais envie d'être un petit peu plus cadrée, d'avoir des référents, de me sentir voilà, pas coucouner mais d'avoir des gens à qui parler, qu'on soit peut-être moins que dans une université et ça change beaucoup de choses pour moi, oui. Donc ce que j'ai fait, et c'était vraiment trop bien si jamais vous avez l'occasion de faire ça, que ce soit dans une école privée ou publique, mais c'était sur 2 mercredis. Alors il y avait un premier mercredi où c'était les journées portes ouvertes, donc là j'y suis allée pareil pour me renseigner, pour savoir si mon orientation, enfin ma filière ES correspondait, parce que bon, on dit sciences techniques, donc je me suis dit oh là ça y est, j'ai pas fait S, moi la physique et tout, c'était un peu moyen, donc est-ce que voilà ça marche, on m'a dit il n'y a pas de souci. Après voilà, comme je vous disais, si c'est quelque chose qui vous plaît, vous allez avoir envie de travailler. Donc j'ai été à ces journées portes ouvertes, j'ai rencontré les enseignants, j'ai vu plein de choses qui m'ont plutôt plu et je me suis inscrite à une journée qui était tester l'IFEPSA, donc tester l'école en gros. Sur une matinée on avait des cours, on visitait, on voyait un petit peu voilà, les classes, le gymnase, ce qu'on allait pouvoir faire. Ils nous expliquaient vraiment en L1 ce qu'on faisait, en L2 ce qu'on faisait et voilà, on s'est retrouvés dans la peau d'un étudiant le temps d'une matinée et le peu de cours qu'ils nous ont montré, moi ça m'a trop plu. Il y avait des enseignants qui me plaisaient trop, quand ils me montraient la biomécanique et tout, j'étais oh, trop bien, je vais apprendre tout ça, les muscles, les squelettes, enfin j'avais trop envie de faire l'anatomie, machin, ça m'a botté et c'est ça qui m'a dit je veux être dans cette école. J'aurais pu être dans n'importe quelle école, mais celle-ci, elle me motivait et j'avais juste envie d'être dans celle-ci pour apprendre, voilà, et pour commencer mes études universitaires. Donc à la fin du lycée, j'ai passé mon bac, ça s'est plutôt bien passé, j'ai eu mon bac mention assez bien et mon vœu a été accepté sur admission post-bac. Normalement, ils acceptaient tout le monde, il n'y avait pas de regard sur le dossier, des choses comme ça, même s'il était pas mauvais, mais là à ce moment-là ils acceptaient tout le monde. Je sais qu'aujourd'hui ils ne le font plus, c'est sur dossier et même je crois depuis le collège, donc n'hésitez pas quand même à vous renseigner si c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à aller dans les écoles qui vous plaisent et il existe des prêts étudiants même si c'est parfois payant, le fait que voilà, il faut mettre tout en œuvre pour que ça vous plaise et que vous ayez envie de travailler. C'est pas donné à tout le monde, c'est sûr. N'hésitez pas à faire les demandes de bourse, n'hésitez pas à regarder tout ce que vous pouvez faire, sachant qu'en plus, eh bien, quand j'ai eu mon bac, je me suis rendu compte qu'il fallait que je parte, que j'aille à Angers, et donc j'avais 18 ans, il fallait que je parte de chez moi, que je prenne un appart et que ça y est, pouf, tiens, t'es lâché dans la nature. Donc voilà, il y a des APL, il y a plein de choses, et j'ai eu la chance que mes parents acceptent, qu'ils me disent oui, il n'y a pas de souci, il n'y a que toi, parce que je n'ai pas de frères et sœurs, il n'y a que toi, et si on le fait pas pour toi, on le fera jamais. Et c'était vraiment une expérience superbe, c'était une très très bonne école, et j'ai rien à dire là-dessus. Donc j'ai fait ma licence 1, tout s'est très très bien passé, pareil, j'ai appris l'anatomie, j'étais trop contente. Et je savais que je voulais être professeure de PS, ça me plaisait vraiment. En plus on avait des stages, donc voilà, on était vraiment lancés dans le vif du sujet, surtout de la licence 2, puisqu'on avait tous les mardis après-midi un stage dans des écoles primaires où on donnait nous-mêmes les cours de PS, donc c'était trop cool, c'était une trop bonne expérience vraiment. Et c'est une licence même une filière en fait, qui vous permet soit d'être professeur de PS, soit d'être dans les métiers du sport, soit d'avoir un BPGEPS, donc ceux qui travaillent, vous savez, dans les salles de sport, qui font tous les cours de fitness, les cours de Zumba, les cours de step, tout ça. Même on peut travailler avec le BPGEPS dans des clubs associatifs, donc non d'ailleurs, mais dans un sport qui vous plaît vraiment. Moi je sais que j'ai toujours entraîné, enfin toujours, non c'est pas vrai, mais depuis longtemps maintenant j'entraîne à la gym puisque c'était mon sport de prédilection, c'est ce que j'aime. Et voilà, si j'avais voulu être prof de gym, on va dire,
et bien j'aurais pu grâce au BPGEPS, et ça c'est une formation qui est peut-être un petit peu moins difficile que la licence et que le concours, c'est sûr. C'est même quelque chose qui peut vous orienter vers des études de kiné. C'est des études qui peuvent vous permettre aussi de travailler avec des personnes en situation de handicap, que ce soit mental ou physique. Et vraiment, j'en ai appris beaucoup. Et c'est quelque chose qui était pluridisciplinaire. Donc j'avais à la fois de la psychologie, de la sociologie, de l'anatomie, de la physique, de la biomécanique. Au final, on avait des disciplines qui peuvent servir dans plein de choses. Vous voyez, la psychologie par exemple, et ben, ça peut nous servir tout le temps en fait de savoir la psychologie de l'enfant, la psychologie de l'adulte, la psychologie générale, voilà, il y avait plein de choses. Et à partir de la licence 2, on s'oriente soit vers les métiers du sport, soit vers les métiers de l'éducation. Donc moi je suis allée directement vers les métiers de l'éducation. Et je suis arrivée en licence 3 où là encore on se respécialise et on choisit professeur de PS. Ils ont même ouvert l'année où j'étais une filière professeur des écoles. Il y a... Enfin voilà, tout est décuplé après en plein d'options, donc ça forme les classes et encore une fois, plus vous vous spécialisez, plus ça vous plaît normalement et plus c'est quelque chose qui vous botte et que vous avez envie de faire. Arrivée en licence 3, j'ai eu des petits soucis de santé en fait, je me suis blessée, j'ai dû me faire opérer du dos et c'était en tout début d'année, hein, c'était vers octobre-novembre. Donc tout le reste de l'année je n'ai je pouvais plus faire de sport et puis j'ai dû parler réorientation avec mon référent, avec mon neurochirurgien. On m'a dit que c'était pas possible puisqu'en fait au concours il y avait du sport. Donc forcément hein, s'il y a du sport et que moi je dois me faire opérer, après j'ai tout le temps de rééducation, après voilà. Donc c'était un petit peu compliqué. J'avais pas non plus envie de perdre 1 ou 2 années à rien faire et de revenir tac comme si de rien n'était pour passer le concours puisque c'est clairement pas possible, c'est pas comme ça que ça se passe. J'ai choisi professeur des écoles puisque au tout début, avant que ça me botte vraiment et que ça me plaise trop, je me suis dit si c'est trop dur physiquement, je m'arrête à la licence 3 et sinon je continue jusqu'au master 2 puisque si ça me plaît vraiment et que physiquement ça tient, dans le sens physiquement... Nous, quand on allait en cours, et bien, de temps en temps on avait des cours assis, après on avait des cours de PS parce qu'on avait au moins 12 heures de sport dans la semaine. Donc voilà, en plus des sports, 5 sports différents dans la semaine, au bout d'un moment c'était dur physiquement quoi. Après on revient s'asseoir sur les bancs, on est trempé parce qu'on a été à la piscine, enfin voilà, c'est un rythme à prendre et ça peut être dur physiquement pour certains, plus que d'être peut-être assis dans un amphi toute la journée. Au tout début, voilà, c'était ce que je m'étais dit, j'ai un plan B. Mais je ne l'avais pas reconsidéré depuis 3 ans du coup. Et quand j'ai dû le reconsidérer, ça m'a fait un peu... voilà. Ça m'a fait du mal aussi parce que je me suis sentie dans l'échec total. Je me suis dit que je pouvais pas faire ce que je voulais, que voilà. Mais ils ont vraiment adapté ma formation et ça c'était vraiment top. Puisque s'ils l'avaient pas fait, je pense pas que j'aurais eu ma licence. C'était déjà très difficile de l'avoir puisque dans chaque sport j'avais des zéros. Donc après il fallait que je rattrape au niveau des écrits du sport. Donc je partais déjà avec 7-0 je crois dans l'année. C'était un petit peu compliqué au début. Mais voilà, je m'y suis donnée à fond parce que je me suis dit si je l'ai pas cette année, je vais me faire opérer et puis je vais être dans le flou total. Donc j'ai eu mon année, ma plus grande surprise, sans aller au rattrapage ni rien. Après j'étais quand même plus sereine pour l'opération puisque sinon j'aurais pas été bien. Donc l'opération était prévue en juin. J'ai pu me reposer pendant les mois d'été. Et j'ai pu faire mon master de l'enseignement, m'y inscrire. J'ai regardé plusieurs écoles, encore une fois, même du public. Et l'accueil que j'ai eu là à l'école où je suis, il était tellement chaleureux, tellement bienveillant que c'est là où j'ai voulu aller aussi. Après, encore une fois, c'est payant. Il faut savoir seulement qu'en Master 2, vous ne payez pas votre année puisqu'elle est remboursée là avec votre mi-temps. Donc ça c'était trop cool. Cette année aussi elle a été rythmée de plein de doutes, de moments où je savais plus ce que je voulais faire. Puisqu'à chaque fois que hop, le mot EPS me revenait dans la tête, et bien tout de suite je savais pas si j'étais bien là où j'étais, si ça me plaisait vraiment. J'avais l'impression d'être passée à côté de quelque chose. Mais encore une fois les référents, ça me gratte le nez. Pardon. Encore une fois les référents ils ont été là pour moi et m'ont dit non en fait nous on pense que ça te convient quand même et... va jusqu'au bout, tu verras bien, tente. Et je me suis dit, bon bah c'est l'année un petit peu freestyle, je vais aller au concours, je vais y aller, je vais le travailler. et franchement, je dis, je m'excuse à tous ceux qui ont vraiment travaillé
d'arrache-pied et qui l'ont pas eu ce concours, mais j'ai travaillé un petit peu puisque c'était pas ce qui me bottait le plus quand je vous disais que c'était plus facile de travailler quand ça vous plaisait. Et bien voilà, mais à ma grande surprise encore une fois, je me suis retrouvée admissible, donc j'ai eu les écrits et là j'ai eu un petit déclic puisque je devais aller aux oraux. Alors le concours il se compose en 2 temps. Le premier temps c'est les écrits et il y a 2 matières, donc c'est les français et les maths. Et ça va jusqu'à un niveau à peu près de seconde, donc voilà, vous allez revoir les théorèmes, des choses comme ça, en français, les COD, des trucs comme ça. Et des trucs auxquels on ne s'était pas plongé depuis longtemps, mais ça restait intéressant. Et quand j'ai eu ces écrits, j'ai eu un déclic en me disant en fait peut-être que là c'est le destin qui m'a complètement réorientée, mais qui m'a dit bah vas-y fonce. Et donc j'ai travaillé, mais alors à fond pour les oraux. Et les oraux c'est pas comme les écrits en fait, on voit si vous avez rien révisé hein. Et donc il se compose on va dire c'est 2 temps, mais il y a 3 matières. Donc la première c'est une que vous allez plutôt choisir, où vous allez pouvoir constituer un dossier. Donc vous allez pouvoir choisir parmi les sciences, l'histoire, la géographie, l'éducation morale et civique, la musique, les arts visuels, tout ça. Et moi j'avais choisi les sciences, pareil, on va me dire mais t'es bizarre, t'aimes pas les maths, t'aimes pas tout ça et tu choisis, mais parce que à travers ça il y avait l'EPS. Et le premier oral c'est vraiment ça, c'est parler de ce dossier, dire les séquences, comment elles sont passées, les séances même, et ce qui s'est passé, bien, pas bien, voilà, on en discute. Et je vais vous dire des bêtises, je crois que c'est 20 minutes d'oral et 40 minutes d'entretien. C'est long hein. C'est long, moi j'ai trouvé que cet oral c'était très mal passé. Ensuite j'avais 2 oraux, en fait c'en était qu'un seul, mais il y avait 2 matières comme je vous disais. Donc il y avait l'EPS, puisque oui il y a l'EPS aux oraux de concours de professeur d'EPS, donc ça s'appelle le CRPE. Et il y avait aussi les connaissances du système éducatif, donc là-dedans ça regroupe pas mal de choses, si ce n'est énormément de choses. C'est un petit peu le fonctionnement des écoles, la laïcité, comment ça se passe avec les élèves à besoins éducatifs particuliers, ceux qui ont des problèmes de comportement, les zones d'éducation prioritaire. Donc là je vous donne certains thèmes, mais en fait il y en a une liste immense. Et cet oral là c'est très bien passé, j'ai trouvé que ça s'était plutôt bien passé. Pourtant quand j'ai vu le sujet au début je me suis dit ok, donc je disais non mais franchement ils choisissent les meilleurs. On était 19 dans la région à être pris, c'est pas possible que je l'ai, je vous le dis, je préfère vous le dire. En plus j'y suis allée au début en freestyle, les notes des écrits comptent, et mes notes des écrits elles doivent être hyper basses. Je sais pas comment j'ai fait pour les avoir parce que j'étais certaine de ne pas les avoir, donc je disais à tout le monde que je l'aurais pas. Et au final le jour où il y a eu les résultats, ils sont arrivés très tard, vers 19 h, et quand j'ai regardé les résultats, et bien j'étais dedans. Et là c'est pareil, je me suis dit ok, je me suis trompée de page, on va réessayer. Non, j'étais bien dedans, donc j'étais en pleurs parce que franchement je me suis dit ouais c'était peut-être un signe du destin et c'est quelque chose qui me correspondait peut-être. Si j'ai réussi, c'est qu'il y a une raison, voilà, je me le suis dit comme ça. Et aujourd'hui ça se passe très très bien. J'ai fait ma rentrée, on est mercredi quand je filme cette vidéo, et j'ai fait ma rentrée donc vraiment hier, et une petite pré-rentrée échelonnée avec les élèves le lundi. Donc voilà, j'ai fait ma rentrée, j'ai rencontré ma classe, ça se passe très bien. Et en fait à partir du moment où on a le concours, on se retrouve en alternance. Donc on est à mi-temps dans une école, donc moi c'est les lundis et mardis, et le reste du temps on est en formation on va dire. C'est une année qui est difficile puisqu'il y a le mémoire, il y a les cours à préparer, en fait on est un petit peu sur tous les fronts. Mais on est payé, voilà, on est payé à temps plein même si on est à mi-temps. Donc c'est ça, ça vous rembourse aussi vos 2 années de master. Moi, pour le coup, puisqu'elles étaient payantes. Et voilà, donc aujourd'hui je pense que ça se passe bien. J'ai des moments de doute, je sais pas si ça me plaît vraiment. Ce que je sais c'est que avec les enfants ça va, dans la classe ça va, dans l'école ça va. Et je me dis que le vent m'emmènera là où il va m'emmener. Pour l'instant ça se passe bien. Et voilà. Et puis si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas, je suis là. Ça me fait plaisir de vous répondre sur n'importe quel réseau. Venez me voir, ils sont tous en barre d'infos, vraiment. Puisque c'est quelque chose qui est super dur, l'orientation. Et moi, il n'y a aucun souci si je peux vous aiguiller, si je peux vous dire les écoles où je suis allée, si je peux vous dire
ce que moi je ferais ou voilà. Il y a plein de choses, si jamais vous voulez en parler, n'hésitez pas, que ce soit dans vos études, si ça se passe bien, pas bien. Si vous avez traversé des choses, si vous savez pas vers où aller, si vous voulez faire ça mais vous savez pas quoi prendre, si... Voilà, je me suis dit que c'était une vidéo vraiment pour vous aider, pas pour vous déballer moi ce que j'avais fait et vous dire ouais c'est super, j'ai eu le bac mention assez bien, wouh super. Non franchement je m'en fiche, c'était pas du tout le but c'est de vous aiguiller. Sur ce, la vidéo est enfin terminée. Je sais pas si vous allez la regarder en entier, peut-être pas, j'ai trop blablaté. C'est une vidéo que j'avais vraiment envie de faire donc elle était spontanée, peut-être pas assez travaillée, mais ça me faisait plaisir de vous la faire. Ça me faisait plaisir d'essayer de vous aiguiller un petit peu et de vous aider dans votre orientation. C'est un moment difficile et que ça vous encombre pas toute l'année comme moi ça a pu faire. Voilà, posez-vous les bonnes questions, n'hésitez pas à essayer, à aller découvrir, à rechercher sur internet, à aller aux journées d'intégration, aux journées de portes ouvertes, tout ça, puisque ça va vraiment vous aider. En attendant la vidéo de lundi prochain qui cette fois sera un nail art, je vous le promets. Moi je vous fais de très très gros bisous. Si vous voulez suivre un petit peu mes aventures, je suis sur Snap. Je pense que je vais vous l'écrire quelque part. Mon petit Snap que vous veniez me voir. Donc je vous dis quand je suis là, pas là, à l'école, la rentrée. Je vous ai dit comment ça s'est passé, voilà. J'essaie de papoter un petit peu avec vous. Donc si ça vous dit de venir me rejoindre, eh bien venez. Moi je vous fais de très très gros bisous en attendant lundi prochain. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye. Oh là là, la vidéo la plus longue du siècle là. Je parle trop. C'est là que je me rends compte que je parle trop.